Vive les JO, dimanche 11 février 2018, TV 168, numéro 33. Et oui Baptiste, bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Vive les JO, vous l'avez remarqué, notre nouveau look. Et voici l'heure du rayon actu pour parler de toute l'actualité. This is polémique pour TF1, The Voice. Et oui, vous savez, The Voice est revenu il y a quelques temps. Et le samedi dernier, l'émission produite par ITV, Studio France, a accueilli Ménel, une candidate de 22 ans. Et elle a été une polémique à la suite de son passage, accusée de complotisme. C'est débile ce qui s'est passé, enfin bon voilà, il y a eu beaucoup de choses débiles cette semaine et il y a eu même une suite de polémiques avec des problèmes chez Hanouna à cause de ça. Bref, ça va pas très bon en ce moment pour The Voice. Elle va même quitter l'émission, je crois même. La suite, demain nous appartiendra l'Italie, c'est pas moi qui le dis, c'est TF1 encore une fois, puisque demain nous appartient le fameux feuilleton de TF1 qui marchotte, diront ça. Eh bien TF1 va exporter son feuilleton, et oui, ça sera en Italie, la RTBF et la RTS. En Suisse et en Belgique et en Suisse ont racheté la série. Et bien figurez-vous que ça sera autour de l'Italie également. Ça nous fait penser un petit peu du temps des garçons où il y avait des séries qui étaient vendues à l'international comme ça. Tant mieux pour eux, mais en France ça fait toujours pas autant d'audience. Et puis coup de gueule cette semaine, la pagaille, la débilité des médias, avec tout ce qui s'est passé cette semaine autour de la neige, vous l'aurez compris. Alors ce sont les jeux d'hiver, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été la grosse pagaille déjà dans la vraie vie, avec tout ce qui s'est passé autour de la neige dans la région parisienne. Et puis débilité des médias, bah oui, parce que quand on regarde France Info et d'autres chaînes info et d'autres émissions faire des éditions spéciales à longueur de la journée à cause de la neige à Paris, alors qu'il neigeait déjà plein de fois ailleurs en France, et en plus qu'ils en font pas quand il neige que en région. Bref, direction Pyeongchang. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le début de ces 23e Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Toutes les équipes de France Télévisions sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour vous faire vivre ce grand événement qui va débuter dans quelques minutes et s'achèvera au Stade Olympique de Pyeongchang le 25 février prochain. 350 heures de sport vous seront proposés, d'émotions et des records qui resteront sans aucun doute dans les mémoires. On retrouvera dans quelques instants Céline Géraud et Laurent Luyat qui vous accompagneront également. On verra avec tous les rendez-vous afin de ne rien rater de cet événement. Il y en aura pour les leftos, pour les couches tard, il y en aura pour tout le monde. À moins de 12 heures de la cérémonie d'ouverture, on anticipe le coup d'envoi de ces 23e Jeux d'hiver avec déjà des Français en course. Regardez le programme de la nuit avec du curling pour débuter, du ski acrobatique, patinage artistique et enfin ce sera les qualifications boss homme du ski acrobatique. Comme prévu, on va retrouver Céline Géraud et Laurent Luyat. Bonsoir, dispositif, je le disais, exceptionnel avec pas mal de rendez-vous, histoire de ne rien rater de ces Jeux Olympiques d'hiver. Bonsoir Kader. Bonsoir Kader. Pyeongchang, ici, vous accueille. C'est là où, avec Céline, nous allons vous présenter ces 23e Jeux Olympiques. On va passer nos journées ici. Et nos nuits aussi. Elle est pas belle, la vie. Regardez ce studio magnifique. On va vous proposer 350 heures d'antenne sur France Télévisions. C'est un grand bonheur, évidemment. Avec le direct, bien sûr. C'est Céline qui prendra le relais après vous. Oui, absolument. Après vous, Kader, aux alentours de 7 h du matin.
Et on continue notre escapade passion habillage dans ce TV 168. Et évidemment, nous allons parler du nouvel habillage de France TV Sport pour les JO que vous venez de voir. Non. Il est très très beau, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler du nouvel habillage des gens de France 3. C'était l'événement de la semaine. Vous en avez vu sûrement déjà des images. Alors, ça se passe pour le 12-13, pour le 19-20, pour le soir 3, bien évidemment. Il y aura aussi dimanche au politique tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi les journaux régionaux, le 12-13, le 19-20, qui se sont emparés d'un nouveau décor pour toutes les régions et évidemment d'un nouveau générique personnalisé pour les régions avec des mots qui défilent un petit peu bizarres les mots. Je préfère les noms de ville perso. Et puis évidemment des images des régions. Et puis sans oublier bien sûr les éditions locales qui perdent leur générique. Et oui, ça c'est un générique pour tout le monde avec local, proximité, enfin voilà. Je vous laisse regarder un petit pot pourri de tout cela. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, vendredi 9 février, merci de nous rejoindre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue, c'est l'heure du soir 3, nous sommes le mercredi 7 février, bonsoir à la une. – 18h passées de 58 minutes, c'est donc logiquement le début du 19-20. Nous sommes le lundi 5 février. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Vous venez de le voir, un nouveau générique, un nouveau décor. Il sera dorénavant, va falloir vous y habituer, celui de tous vos rendez-vous d'information sur France 3 Pays de la Loire. On est ravis de vous accueillir dans ce nouveau décor. Il est tout beau, tout neuf, il date d'aujourd'hui. Un nouvel écrin dans votre écran. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, à présent, dans cette édition. Et voici la semaine numéro 6 du hit de la télévision. Voici les résultats. Et pour les chaînes historiques, en troisième position, c'est France 2, je crois qu'elle ne bouge pas. En deuxième position, c'est une entrée avec TF1, enfin qui baisse. Et puis là, nous avons une entrée, c'est France 3 qui revient première. Le hit des chaînes de la TNT en troisième position, W9. En deuxième position, nous avons C8. Et puis fracassante entrée de TF1 série film en numéro 1. On termine avec le hit des chaînes info. En troisième position, France Info qui perd 2 places. En deuxième position, nous avons l'équipe. Et en première position, c'est BFM TV. N'oubliez pas de voter au hit de la télévision pour la semaine numéro 16. Je remets tout à zéro, c'est parti. Pour votre agenda dans la semaine qui va venir, alors ça va être un peu spécial puisque je vous regarderai lundi le prime time sous les tropiques de scène de ménage sur M6. Samedi ce sera parodie. Bah oui, samedi c'est parodie avec Michel Drucker. On regardera ça. Et puis toute la semaine évidemment Jeux Olympiques d'hiver. France 2, France 3, rediff sur France 4. Je vais en boire, je vais en manger. Mais j'aime ça. Vive les JO d'hiver à Pyeongchang. Et c'est l'heure de vos prévisions sur Génération Télévision spéciale jeu d'hiver. Oui, c'est la neige et la glace. On se retrouvera demain lundi pour l'événement. Je vous présenterai en fait le programme de France Télévisions pour ces Jeux Olympiques d'hiver, le dispositif. À partir de mardi, on rentre dans le vif du sujet avec les vidéos spéciales consacrées donc à ces Jeux d'hiver. Avec mardi, Vancouver 2010, la vidéo de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture. Mercredi, ça sera Retour à Vancouver, c'est le nom de l'émission, présentée par Gérard Ross. Jeudi, ce sera le direct, quelques extraits. Vendredi, ce sera le final, la clôture. C'est pas la cérémonie, attention, c'est les derniers matchs. Et puis samedi, Passion Habillage de France 3 en 2014 pendant les JO, bien sûr. Et puis on se retrouvera dimanche pour un nouveau numéro de TV 168. N'oubliez pas de voter oui de la télévision, c'est super important. N'oubliez pas de regarder la chaîne bien sûr tout au long de la semaine. Merci de votre fidélité. Vive le bonheur surtout. Et on est tous des millions de copains.